Les profondeurs de l'esprit. Dans un petit village isolé, enveloppé de brume et de mystère, se trouvait une maison étrange connue sous le nom de manoir des illusions. Ce manoir, construit sur les vestiges d'un ancien temple druidique, était réputé pour ses secrets et ses énigmes. Les villageois murmuraient que celui qui entrerait dans le manoir serait confronté aux profondeurs les plus obscures de son esprit. Peu osait franchir ses portes, mais un jour, un jeune scientifique nommé Émile Durand décida de percer ce mystère. Émile était un passionné de psychologie, fasciné par les mystères de l'esprit humain et les phénomènes paranormaux. Il avait entendu parler du manoir des illusions depuis son enfance, et maintenant, armé de sa détermination et de ses connaissances, il était prêt à explorer ses secrets. En entrant dans le manoir, Émile fut immédiatement frappé par une atmosphère pesante et étrange. Les murs étaient tapissés de miroirs antiques qui semblaient changer de forme et de couleur sous l'éclairage vacillant des chandelles. Le sol, en bois sombre, grinçait sous ses pas, et chaque pièce semblait contenir des objets qui dégageaient une aura mystérieuse. Émile trouva bientôt une porte en fer ornée de symboles ésotériques. En l'ouvrant, il découvrit une pièce remplie de livres anciens, de documents enchevêtrés, et de tableaux représentant des scènes étranges et inquiétantes. Au centre de la pièce, un fauteuil en velours rouge se trouvait devant un grand miroir. Émile s'assit dans le fauteuil et observa son reflet dans le miroir. À cet instant, le miroir sembla se transformer. L'image d'Émile se brouilla, et il fut transporté dans un monde parallèle où la réalité et l'imagination se mêlaient. Il se retrouva dans un paysage chaotique, où les couleurs et les formes semblaient se déformer de manière incongrue. Des voix murmuraient dans l'obscurité, lui chuchotant des secrets enfouis et des souvenirs oubliés. Émile réalisa qu'il était confronté à ses propres peurs et à ses doutes les plus profonds. Chaque apparition dans ce monde étrange représentait un aspect de sa psyché, des souvenirs d'enfance, des regrets, des espoirs non réalisés. Il rencontra des personnages qui semblaient être des projections de ses propres pensées, un vieux sage représentant la sagesse intérieure, un enfant triste incarnant ses peurs d'enfance, et un être sombre symbolisant ses angoisses. L'expérience était épuisante, mais Émile comprit que pour avancer, il devait affronter ces aspects de lui-même. Il dialogua avec le vieux sage, cherchant des réponses à ses questions existentielles. L'enfant triste lui rappela la nécessité de la compassion envers soi-même, tandis que l'être sombre l'encouragea à faire face à ses peurs avec courage. Finalement, après un voyage intérieur éprouvant mais éclairant, Émile réussit à trouver un chemin vers la sortie de ce monde mystérieux. En revenant à la réalité, il se rendit compte que les épreuves qu'il avait traversées avaient enrichi sa compréhension de l'esprit humain. Le manoir des illusions, bien que toujours mystérieux, était devenu pour lui un symbole de la complexité et de la profondeur de la psyché humaine. En quittant le manoir, Émile se sentit transformé. Il avait confronté ses propres démons et avait découvert des vérités essentielles sur lui-même. L'expérience l'avait marqué à jamais, lui donnant une nouvelle perspective sur le monde intérieur des individus. Le manoir des illusions était resté un lieu de mystère, mais pour Émile, il était devenu un phare de connaissance et de révélation.